Eh bien oui, bonjour à tous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ainsi s'exprime Jésus. Il est toujours agréable de s'entendre dire qu'on est lumière, mais le sel est un peu plus énigmatique. Il évoque bien des choses différentes. On dit qu'une plaisanterie a du sel, c'est-à-dire de l'esprit, parce qu'elle fait rire et suscite l'intérêt. Le sel donne du goût aux aliments, sans quoi il deviendra insipide. Le sel préserve la viande de la décomposition, qui surviendrait au bout d'un certain temps si on la laissait à l'air. Retenons que le sel fait réagir, ce sur quoi il s'applique, qui se révèle différent du milieu qui l'entoure, que parce qu'il est différent, il réveille quelque chose qu'on risquerait sans cela de perdre. Et c'est bien dans ce sens que Jésus l'emploie, car il ajoute « Et si le sel s'affadit ?» Or, sel et lumière, les deux sont nécessaires pour les chrétiens qui sont dans le monde, sans être du monde. Et Jésus commence par le sel parce qu'il faut d'emblée avoir conscience de la différence, ne pas se fondre peureusement dans la masse, être capable de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait et se dit. Il ne s'agit pas pour autant d'être de mauvais coucheurs et de contredire systématiquement tout ce que nous rencontrons. Il y a de fort belles choses qui se font dans le monde qu'on n'est pas obligé de critiquer. Mais restons sur nos gardes. À trop encenser le monde, on perd ses anticorps, comme c'est arrivé après les années du Concile. On a parfois confondu accueil sympathique et reddition sans condition. Maurice Clavel avait lancé en 1976 ce jugement sanglant « Vous n'êtes pas allé au monde, vous vous êtes rendu au monde ». Terrible. Mais au-delà de notre positionnement dans la société, il s'agit d'abord d'une discipline d'esprit qui commande toute notre vie chrétienne. Le positif est plus clair s'il est énoncé simultanément avec le négatif. Comme dans les anciens conciles où le texte dogmatique était assorti d'une liste de propositions rejetées, assorti d'un sévère anathémacite. Celui qui dit cela, qu'il soit anathème. Mais Jésus faisait ainsi, comme on le voit dans la parabole de la maison bâtie sur le roc, où la même vérité est dite positivement et aussi négativement. Matthieu 7, 24, 27. Si je choisis Dieu, je ne peux pas pactiser avec ceux qui m'en éloignent. C'est au fond la démarche du baptême où une renonciation précède la profession de foi et lui donne tout son sens. Là où on n'a pas eu le courage de faire cette renonciation et où on a noyé le tout dans un tas de bons sentiments, on risque de voir surgir, un jour ou l'autre, des restes de paganisme ou de superstition. On dira peut-être qu'à trop marquer le négatif, on rend difficile la pédagogie par laquelle on ferait évoluer en douceur ceux qui sont encore loin du Christ et de sa loi. La gradualité qu'on revendique et qui a effectivement sa place dans le chemin de conversion suppose qu'on avance à petits pas. Mais il faut préciser qu'on avance. On ne feigne pas de se contenter d'une demi-mesure en la considérant comme suffisante alors qu'elle ferme pratiquement la porte à une évolution ultérieure. Saint-Esprit, enseignez-nous la douceur et la patience, mais aussi la force et la clarté. À bientôt, à la semaine prochaine.